bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous aurons la joie cette semaine de recevoir Mamina. Bonjour Mamina. Bonjour Annabelle. Ça va bien? Très bien. Ah, je suis vraiment contente de te recevoir. C'était une visite presque surprise. Dernier moment, Mamina est dans le coin, Mamina vient nous voir. Mamina dit oui, ok. C'est super. Merci beaucoup. Et tu vas pouvoir te présenter, mais juste avant de commencer, je veux juste vous dire que cette semaine, nous allons parler du plan de Dieu parce que plusieurs femmes se demandent est-ce que je suis vraiment en train de faire le plan de Dieu? Est-ce que ma vie est vraiment utile? Comment est-ce que peux être sûre de faire ce qui est bon, etc. Ça occasionne beaucoup de frustration, de confusion, de questions, etc. Beaucoup de mots en ion. Et nous allons apporter beaucoup de Solution. Avec mon réponse, je me dis ça fonctionne pas. De solutions pour toutes ces questions, ces confusions. Et donc, Mamina, tu nous viens de Paris. Je viens de Paris, L'église Parole du Salut. L'église Parole du Salut. Tu es pasteur avec ton mari depuis... On est pasteur avec mon mari, le pasteur Noël Almondé. Depuis, ça fait 13 ans qu'on est là, à Paris. Nous sommes l'extension de l'église de la Borne, de Kinshasa. Et je suis mère, j'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons et une fille. Et voilà, je suis dans la louange aussi. Je fais quelques albums. Quelques albums, juste comme ça, fredonne. Je fais 5 albums. Et on est à Paris, ça fait 13 ans. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Super. En tout cas, je suis vraiment contente que tu sois avec nous. On va passer une bonne semaine qui, je crois, va être une semaine d'éclaircissement et de rafraîchissement pour beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, tu l'as pas dit, tu es aussi responsable du département voilà, des femmes. Je suis aussi responsable. Rafraîchissement. Je suis aussi responsable des femmes. Et comme la maison, l'église Parole du Salut Paris, on l'appelle maison de rafraîchissement. Et on croit au rafraîchissement des femmes. Et je m'occupe des femmes rafraîchies qu'on appelle FERAF chez nous. C'est pour ça que tout le rassemblement se termine en RAF. En RAF. Et là, je me demande pourquoi RAF? Rafraîchissement. Les hommes au RAF, les femmes FERAF. Ça va de soi. Ah oui, c'est logique. Donc, on va commencer cette semaine en parlant de la réussite. Et on en a déjà parlé quelques fois, mais je pense que c'est un point important parce que on peut se sentir tiraillé avec différentes réussites, différents succès dans la vie et qui vont forcément influencer nos choix. Et donc, on va parler des différentes réussites qu'on peut avoir. Il y a une réussite qui est totalement humaine, en fait, qui est beaucoup basée sur les apparences, réussite, travail, études, etc. Et puis, en tant que femme, c'est vrai qu'on peut avoir ce désir de réussir et de voir que notre réussite soit visible de tous. C'est ce qu'on attend souvent. Quand on parle de réussite, tout le monde veut voir l'extérieur. Est-ce qu'elle a ça, elle a ceci, elle a cela. Mais normalement, pour moi, je pense que la réussite, c'est accomplir le plan de Dieu pour sa vie, être vraiment dans l'accomplissement de ce que Dieu a voulu pour toi. Souvent, quand on dit « Ah, celui-là a réussi dans sa vie », on peut voir juste sa voiture, on dit « Ah ouais », ou sa maison, on calcule la personne par rapport aux avoirs. Mais je pense que la réussite d'un homme, d'une femme, dépend de là où la personne se trouve selon le plan de Dieu. Si tu accomplis parfaitement la volonté de Dieu et tu es au lieu où Dieu te veut, pour moi, tu es un homme, une femme qui a réussi sa vie. Ouais. Et c'est vrai que par rapport aux avoirs, comme vous dites, quelquefois ça met en plus les gens dans des difficultés financières parce que finalement on se dit c'est plus important d'avoir une grosse voiture alors qu'on n'est pas dans cette saison dans notre vie. Et là, on entre dans des moments d'entêtement. Toi, par exemple, exactement. Aurélie, tu es dans une saison, tu es toute seule. Enfin, t'es toute seule. T'es pas toute seule, tu nous as nous, bien entendu. Mais t'as pas choisi de t'acheter une grosse méga voiture. Pourquoi? Pas encore. Ouais, c'est ça. Pas encore, exactement. Mais pourquoi t'as pas choisi de faire ça? C'est parce que, comme on a dit, il y a une saison pour toutes choses, en fait. Et il faut être sage. Hein? Et Dieu nous donne la sagesse. La Bible dit qu'au manque de sagesse, il faut demander à Dieu. Et surtout, moi, je pense que l'un des problèmes, justement, qui fait en sorte que les gens aiment la réussite
humaine, c'est parce qu'ils se comparent à d'autres personnes. Exact. Et on ne vit pas en fonction de nos moyens, donc de ce qu'on a sous la main, mais on va regarder le voisin, on dit « Ah, mais tiens, elle a une grosse voiture et tout, et du coup, moi aussi, je veux m'acheter une grosse voiture. » Mais dans ma façon de penser, ben, c'est pas comme ça que je réfléchis. C'est que je crois que, voilà, je suis dans une saison où la voiture que j'ai est suffisante pour moi. J'ai pas encore plein d'enfants que je vais devoir faire entrer dans ma voiture. Du coup, je prends un modèle. Oh, maternelle tout de suite. Un enfant que je vais devoir faire rentrer dans ma voiture. Mais du coup, là, j'ai besoin d'une plus petite voiture. J'ai pas besoin d'une grosse voiture. Et c'est comme ça, en fait, qu'on devrait vivre, en fait. Penser. On ne pense pas en fonction de, OK, la personne à côté de moi, elle a ça. Mais si ça se trouve, elle est dans la saison où il faut qu'elle ait ça, Exact. qui n'est pas forcément ma saison à moi. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais, mais je vis en fonction de la saison dans laquelle je me trouve, tout simplement. La réussite, c'est quelque chose de très subjectif. Hein. Parce que tu vas d'une culture à l'autre, la réussite, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Même d'une famille à l'autre, la réussite, ça ne veut pas dire la même chose. Exact. Il y a des familles, ce n'est pas l'argent qui est la réussite, ça va être le niveau de diplôme. Voilà, voilà, par exemple. Il y a des familles, tu peux être smicard, mais si tu as une agrégation en droit, alors là, tu es quelqu'un. Tu as d'autres familles, ça va être les signes extérieurs de richesse. Donc, et nous, en tant que famille de Dieu, qu'est-ce que ça va être, nos critères de définition de la réussite? Parce qu'on veut tous réussir sa vie, c'est humain, on veut tous réussir sa vie. Oui. Mais les critères, quels sont les critères? Et ce qui est très important, et d'autant plus quand on commence dans la vie, c'est de se fixer ces critères, de dire, c'est quoi mes critères de réussite? À quoi je vais définir que j'ai réussi ma vie ou pas? Et pour dire aussi, c'est que d'un siècle à l'autre, les critères de réussite changent. Hein? Il y a quelques centaines d'années, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, avoir réussi dans la vie, c'était une femme. Ben, tu t'étais mariée jeune, tu avais trouvé un bon mari, qui avait une bonne profession, une bonne situation économique. Mais en fait, il ne faut pas nécessairement se conformer au siècle présent, il faut se conformer à la mentalité du royaume. Donc, la réussite, comme vous dites, Mamina, et on va vous laisser poursuivre là-dessus, c'est vraiment d'être dans le plan de Dieu, à la bonne place, au bon moment. Et quand on est dans cet endroit, il y a une paix, il y a une joie vraiment qui est surnaturelle, qui vient du Saint-Esprit. Et je trouve ça merveilleux, même si on n'a pas tout accompli, parce que Dieu a des projets de paix, de bonheur, et comme tu as dit, Tchatchou, il y a plein d'autres choses qui sont devant toi. Il y a pour nous toutes, il y a des choses devant nous, mais au moment présent, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Et vraiment, ça, il n'y a pas de prix pour être vraiment là où Dieu nous veut. Et ce que j'aime avec la Bible, le Seigneur définit, Dieu définit la réussite autrement. En parlant à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la poudre. Pour réussir, il parle d'avoir la parole de Dieu. Et dans Parole de femme, j'aimerais aussi préciser en disant, si nous sommes des femmes de parole, des femmes qui restent dans la parole de Dieu pour chercher leur réussite, qu'est-ce que Dieu dit dans ce domaine? Qu'est-ce que je devais faire? Je serai la tête et non la queue. Si on regarde la réussite sur la parole de Dieu et nous nous conformons à la parole de Dieu, les livres de la loi ne s'éloignent pas de nos bouches. Je crois qu'on va vraiment connaître la réussite de Dieu selon Dieu, la réussite divine, pas selon les hommes, quand les hommes décrivent leur description sur la réussite, mais nous voulons vraiment rester sur le plan de Dieu. Comment Dieu définit la réussite en Josué? Reste dans la parole. Si le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Et j'aimerais vraiment encourager beaucoup de gens en disant, ne cherche pas le succès ailleurs. On peut voir la femme Delilah qui voulait tellement au-dessus tout ce que Samson lui donnait, elle ne se contentait pas de cela, elle se disait, mais ça ne suffit pas, les Philistins me proposent autre chose par rapport à Samson, ils me proposent beaucoup d'argent, ok, pourquoi pas essayer ce que les Philistins me proposent? Et elle n'était pas dans le contentement, elle voulait plus. En recherchant plus, on sort du plan de Dieu. On a l'envie, on a la jalousie, on cherche ce que les autres ont. Et vraiment, je dirais, comme Josué, restons dans la parole, nous allons connaître des réussites et n'entrons pas dans le jeu de Delilah en cherchant plus. On risque d'emmener beaucoup de gens dans la chute. Dans la chute, comme nos maris, exemple, Delilah, pour elle se disait, OK, j'ai Samson, ça ne me suffit pas, je veux plus. Je veux plus comme pour les autres. Et les Philistins voulaient vraiment avoir Samson. Et Delilah n'a pas compris le jeu, tellement qu'elle avait envie d'avoir plus. Et elle avait envie d'avoir l'argent, d'avoir tout ce que les gens proposaient. Elle a livré son mari. Et j'aimerais vraiment donner conseil à beaucoup de femmes. Contentons-nous de ce que nous avons. Nous ne devons pas chercher à avoir beaucoup de bijoux, beaucoup d'argent, beaucoup de choses pour juste impressionner.
mais nous sortons dans le plan de Dieu, où nous emmenons peut-être nos maris à être en dehors du plan de Dieu. Contentons-nous de ce que nous avons. C'est vraiment le conseil que j'aimerais donner aux femmes ce matin. Et aussi, quelquefois, la réussite est vraiment basée sur le résultat. On peut dire, tu as réussi quand on voit le résultat. Exact. Mais aux yeux de Dieu, la réussite, c'est une vie d'obéissance. Donc, il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de choses en cours. Ouais. Et le en cours, c'est pas un problème, en fait, pour Dieu, pour nous. Le en cours, c'est pas fini. Donc, on peut encore dire que tu as réussi. Mais, par exemple, si on prend l'exemple des enfants, la réussite, c'est pas forcément d'avoir un 20 sur 20 ou un A. Ça peut être la persévérance, ça peut être le courage, ça peut être le fait peut-être d'avoir redoublé et puis d'avoir amélioré ses notes, d'avoir réussi à se surpasser, c'est d'avoir fait des progrès énormes dans une matière précisément. Et c'est pas le fait d'avoir un 20 sur 20 parce que peut-être que l'enfant n'aura jamais un 20 sur 20, mais ce qu'on peut dire, l'enfant n'a pas réussi. Ah non, l'enfant a réussi parce qu'il a appris d'autres choses, il a développé d'autres choses, des qualités, des traits de caractère qui vont être d'autant plus payantes d'ailleurs dans la vie. Et puis toute cette notion du résultat et du en cours, c'est difficile pour nous de nous réjouir pour quelque chose. On n'a pas encore le résultat final et on a du mal nous-mêmes à se dire ok bravo, puis on a quelquefois du mal à se réjouir pour les gens en face de nous et de dire ok c'est super, bravo, t'es dans la réussite. Il ne faut pas se précipiter non plus à juger d'une réussite. Parce que au bout des années, on se rend compte qu'il y a des gens qui, à un moment de notre vie, quand on les regardait, on considérait qu'ils avaient réussi. Oui. Je me souviens d'un cas précis, je ne déballerai pas les détails, mais je me souviens d'un cas précis, ça fait une vingtaine d'années, tout le monde disait dans notre entourage « Waouh, quelle réussite !» Waouh, quelle réussite! Et puis tout le monde chantait les louanges de cette personne-là, de ce couple-là. Et puis, on est 20 ans après et il y a eu une énorme déconvenue, une énorme chute. Et si tu regardes maintenant, ils sont loin d'avoir réussi, c'est même un gros échec. Donc, il ne faut pas se précipiter pour juger de la réussite, de notre réussite ou de la réussite des autres. Parce que c'est le dernier mot de la fin qui dira si oui ou non on a réussi notre vie. Une vie réussie, c'est une vie où chaque jour, c'est biblique, l'unité d'une vie, c'est la journée. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Chaque matin, la manne était fraîche. L'unité de la journée, c'est quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui est biblique. Et notre vie, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que le stade de la journée. Et réussir ma journée. C'est quoi réussir ma journée? C'est d'avoir été dans la présence de Dieu, obéissant à ce qu'il veut pour moi et avoir appliqué la parole de Dieu. Puis si tu mets bout à bout que des journées comme ça, tu vas te rendre compte que Dieu s'est servi de toi pour faire beaucoup de choses. Et là, tu pourras dire « j'ai réussi ma vie ». Mais ce n'est pas dans des accomplissements qui sont fugitifs, qui sont éphémères, que tu peux juger de la réussite. Parce que ça, c'est jugé comme les hommes le font. Comme ton gâteau que tu sors du four, il est super beau. Et puis, t'as oublié la Mais tu as le temps de prendre une photo juste avant que Regardez Ça m'arrive. Moi, j'avais oublié la farine dans un soufflet. Et quand il est sorti du four, il était merveilleux. Puis quelques secondes après, il a commencé à collapser par le milieu. Mais même dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui mènent leur vie comme ça. Ils oublient la farine et puis le soufflet retombe très très vite. Exact. Et puis, j'aimerais aussi encourager ceux qui sont passés par des échecs. Des fois, on peut se dire... je devais atteindre tel objectif, je n'ai pas pu l'atteindre et j'ai échoué. Donc, nous restons souvent dans nos échecs et nous regrettons. J'aimerais vraiment encourager Pierre à pêcher toute la nuit sans rien trouver. Et au milieu de la journée, il commençait vraiment à se dire j'ai rien fait, j'ai pas réussi ma vie. Ne pas regarder sa vie comme échec, mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. Amen. Le Seigneur lui dit jette le filet. Il a dit, mais j'ai pêché toute la nuit sans rien trouver. J'aime cet encouragement du Seigneur pour les gens qui se disent, moi j'ai échoué ma vie, je laisse tomber, j'ai fait beaucoup d'échecs, ça sert à rien. Quelle est la parole de Dieu attribuée à ton échec? Qu'est-ce que tu penses de ce que Dieu voit par rapport à toi? Est-ce que tu définis ta vie comme un échec ou tu te dis, je peux encore jeter le filet et je peux encore refaire la même chose et avoir quelque chose? J'aimerais vraiment encourager les gens en disant, ne définis pas ta vie comme un échec. Dis-toi, je peux encore faire un pas de plus par rapport à ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit, jette le filet. Pierre, s'il restait sur sa pêche, il n'allait vraiment pas dire, je rentre. Jésus, tu es l'enfant menuisier, tu comprends pas. Ça, c'est la pêche. Mais ce que j'ai aimé, il a écouté la parole de Dieu autrement. Il s'est dit, le Seigneur m'a dit,
j'y vais. Et j'aimerais vraiment encourager les gens, ne reste pas sur l'échec. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole attachée à ton échec? Cet échec, ça peut être une formation pour toi, pour réussir demain. Dis-toi, en tout cas, c'est vrai, j'ai échoué, mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je peux encore refaire ces affaires? Est-ce que je peux encore entreprendre? Est-ce que je peux encore refaire ce que j'ai fait? Est-ce que je peux encore refaire les études? Il y a d'autres qui ont échoué dans leur bac, ils se disent non, je laisse tomber, je ne fais plus mes études. Tu as couru tout le temps, tu as travaillé toutes les années pour arriver là et dire je ne fais pas. Non, un échec n'est pas vraiment la finalité. Essaye de te dire, je relève la tête, je refais. Sur cette parole, je jetterai le filet. Et la Bible montre qu'il a fait une pêche miraculeuse. Je vais vraiment encourager ceux qui ont échoué dans la vie en se disant, essayez encore et Dieu est capable de vous restaurer dans une nouvelle chance. Oui. Amen. Et puis, tant qu'on vit, en fait, rien n'est encore fini, Voilà. et rien n'est encore perdu. Tant qu'on a le souffle de vie sur cette terre, on ne peut pas affirmer comme ça qu'on a échoué. Non. Il faut juste, parce que Dieu a un bon cœur. Exact. Les personnes qui pensent que c'est fini, c'est parce qu'elles s'évaluent avec des critères parfois humains. Et voilà. Et parfois, les gens sont durs avec eux-mêmes. Et là, on se braque, on se barricade et ça crée dans les pensées des freins, même pour notre propre avancement. Mais comme on a dit, c'est vraiment sur la base de la parole de Dieu Exact. qu'on doit évaluer notre réussite. Et le cœur de Dieu, en fait, c'est pas un cœur qui vient te dire « Ah, mais toi, t'as échoué, c'est fini pour toi et tout ». Le cœur de Dieu, c'est vraiment un cœur qui encourage, c'est un cœur qui pousse à se relever, Exact. qui pousse à aller de l'avant. Et c'est avec cette attitude qu'on doit vivre, en fait. C'est dans une attitude où, OK, peut-être tous les jours, on a dit que l'unité, c'est la journée. Peut-être aujourd'hui, j'ai pas réussi à accomplir quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur, mais Dieu ne m'a pas abandonné pour autant. Exact. Il est là et il m'encourage à marcher dans l'obéissance. Il m'encourage à faire ce qu'il a prévu que je fasse en ce jour-là. Et c'est avec cette attitude qu'on doit être encore. Peu importe ce qu'on a loupé, peu importe si ça a pris des années, vraiment peu importe dans le domaine dans lequel ça se situe, mais le cœur du Père est là. Le Père est toujours prêt à nous relever, peu importe notre âge, peu importe notre situation. Il est là pour dire, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Et tant que tu vis, tant que je suis dans ta vie, mais ta situation peut encore changer, ta vie peut encore être transformée aujourd'hui. Mais l'échec, hein, c'est vraiment même culturel. Parce que là, on est des francophones et on a été beaucoup... on a été beaucoup influencés par la mentalité française, on le veuille ou non. Et la mentalité française concernant l'échec, c'est un saut définitif, t'es un raté. Bam, t'as échoué, t'as pas eu ton bac, tu feras rien dans la vie. Ou t'as essayé de fonder une entreprise, t'as fait faillite, t'as le saut, échec, terminé. Et ça, c'est vraiment français. Hein. Et toute la francophonie a été influencée par cette mentalité de le coup près est tombé, t'as échoué, c'est terminé. Et ça, c'est français. Parce que si tu regardes dans d'autres cultures, au contraire, l'échec est considéré comme pédagogique et on va avoir plus confiance dans la personne qui a échoué, même plusieurs fois, parce qu'on se dit, si elle a échoué, elle a tiré des leçons de ses échecs, et puis la prochaine fois, elle ne les refera pas, ces mêmes erreurs. Donc, il y a une autre façon, un autre regard sur l'échec. Et nous, on a été toutes influencées par cette mentalité française de couperet qui tombe. Mais il faut qu'on change de regard, parce que dans la mentalité du royaume, ce n'est pas du tout ça qu'on voit dans l'échec. L'échec, quand Dieu regarde un échec, il dit, tu vas te relever. Apprends tes leçons, tu vas te relever. C'est ça que Dieu dit. Et dans la culture du royaume, l'échec n'est pas un coup près qui est tombé définitif. C'est une chance de se relever. Parce que la parole de Dieu dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Donc Dieu voit vraiment Dieu, c'est un Dieu de restauration. Et quand on se relève, et quand on est tombé, ce n'est pas définitif. Dieu veut qu'on se relève et Dieu encourage aussi les gens à avoir la culture du royaume, les gens dans l'Église, à relever ceux qui ont tombé. Exact. Et j'aimerais apporter une petite note juste par rapport à ça. Vas-y. C'est que souvent dans l'Église, je suis pasteur, maman pasteur, et j'ai vu tellement de gens se réjouir dans l'Église, des gens qui ont des défaites, quand les gens tombent. Parce que quand certaines personnes tombent, ben, c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de s'élever. Et je trouve que c'est horrible. Ça, c'est pas la pensée de Christ. Non, c'est pas la pensée du royaume. Dieu nous appelle à tendre la main à notre frère, à notre sœur qui a tombé et les aider à se relever. Pas lui taper dessus pour qu'il s'effondre encore plus et être certain qu'il se relève jamais. Donc, Dieu, c'est un Dieu de restauration et nous devons avoir le cœur de Dieu pour la restauration. Exact. Et l'Église devrait être un endroit, cadre où
où l'amour de Dieu règne et où les gens, quand ils viennent vers nous, ils se sentent accueillis pour être restaurés, pour être relevés de leurs échecs et pour voir qu'il y a vraiment il y a de la lumière au bout du tunnel et que mon échec n'est pas ma finalité. Exact. Donc vraiment, l'amour de Dieu devrait régner dans nos cœurs à l'Église. L'Église devrait être un havre de paix pour la restauration et pour vraiment nous aider à réussir notre vie avec Dieu et poursuivre vraiment nos apprentissages, apprendre à être encore plus enracinés dans la parole et vraiment s'assurer que nos gens dans les églises sont inébranlables, qu'ils sont reçus là où ils sont. Voilà. Mais tu dis choisir de réussir sa vie avec Dieu. Et en fait, c'est ça un petit peu le paradoxe, c'est qu'on est chrétien, on veut réussir notre vie, mais sans Dieu, quelquefois. Je veux réussir ma vie comme le reste du monde, mais je veux aussi avoir les bontés, les bénédictions. Mais vraiment, réussir ma vie avec Dieu, c'est de regarder Dieu et de pouvoir lui dire... est-ce qu'on est heureux tous les deux dans cette vie, tu vois? Pas juste moi en train de faire mes choses. Est-ce que toi, t'aimes ma vie? Est-ce que toi, t'es heureux de marcher avec moi ou pas? Parce que de réussir sa vie avec Dieu, c'est de l'inclure dans la réflexion, de l'inclure dans ce que je vais faire. Et la Bible nous dit de rechercher, de nous attacher aux choses d'en haut, là où Jésus-Christ est assis. Donc, c'est dans son environnement, OK, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu fais? Et nous, quelquefois, on est très limité dans notre vision. On est là dans notre petite vie, ma petite voiture, ma petite maison, mon petit prêt, mes petites vacances. Mais il y a tellement plus. Il y a toute une vie éternelle. Après, il y a toute une éternité dans laquelle on peut investir aujourd'hui, dans laquelle on peut déjà commencer à vivre. On peut commencer à vivre dans cette éternité aujourd'hui plutôt que de vivre dans une vie éphémère avec un tas de soucis en plus. Vraiment un tas de soucis. Et quand on vit dans l'éternité, avec cette perspective de l'éternité, on s'épargne beaucoup de tracas. Il y a des choses... Et puis, comme tu as dit, réussir avec Dieu. Tu le fais avec Dieu. Souvent, nous échouons aussi parce que nous rajoutons d'autres personnes dans notre connexion de réussite. Je pense que Ève, elle était dans le jardin de Dieu et le diable vient... Il envie ce que Dieu leur a donné. Vous êtes vraiment sûr de ça? Et Ève, elle se dit non, peut-être qu'il y a plus que ça. Elle voulait autre chose. La même chose avec Delilah, elle voulait autre chose. Il faut faire attention aux connexions extérieures, les gens qui viennent se rajouter en nous pour nous montrer que tu es sûr que tu as reçu ta vie là, avec Dieu. Ils veulent te donner autre chose que ce que Dieu te donne. J'aimerais vraiment encourager tout le monde en disant, restons dans ce que Dieu nous donne. J'ai réussi ma vie comme ça, je suis avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, je suis avec Dieu, ça va. Et une personne peut te dire, non, je veux te connecter à autre chose. Les Philistins sont venus, ils ont connecté Delilah à une autre connexion. Et du coup, elle a perdu sa vie. Elle se disait, si Samson échoue, mais Delilah, tu échoues aussi. Mais d'autres personnes nous montrent que non, tu peux réussir si tu as d'autres connexions. Il faut faire attention aux gens qui viennent se connecter dans nos couples, dans nos familles, dans nos vies. Ils viennent, ils ont envie, mais finalement, ils nous tirent, ils nous volent ce que nous avons comme précieux trésor. Tu as réussi comme ça? Oui, je suis bien. Je suis directeur d'entreprise, je suis bien là. Je suis technicien ici, je fais bien là. Mais quelqu'un d'autre va venir te dire, non, tu es vraiment sûr. Le diable vient et dit à Ève, a-t-il réellement dit? C'est mettre en doute ce que Dieu a dit. Moi, je voudrais vraiment dire à quelqu'un, tu as réussi là où tu es. Attention aux connexions. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Sois sûr de ce que Dieu a dit et sois sûr de l'état où tu es. J'ai réussi ma vie. Oui, j'ai réussi ma vie parce que je suis avec Dieu. Avec Dieu, tu fais des exploits à ta manière, même si les gens ne voient pas ça. Mais toi, tu sais que tu fais des exploits. Et le diable fait toujours miroiter quelque chose qui semble plus glorieux. Voilà. Il faut faire attention au piège. Donc, vraiment, c'est l'importance d'être connecté au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Et aussi, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est quand on réussit la vie selon le monde, eh bien, c'est éphémère. Mais la réussite avec Dieu, c'est la parole éternelle. C'est éternel. La Bible dit que quand j'ai Jésus, j'ai tout reçu. Et donc, en Jésus, on peut trouver tout ce dont nous avons besoin. Et vraiment, le monde fait miroiter des choses, un succès qui n'est pas nécessairement le succès de Dieu. Donc, approchons-nous vraiment de Dieu pour savoir... il faut lire la parole, il faut découvrir dans la parole qu'est-ce que Dieu dit. Comme vous dites, Mamina, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole, qui est le succès. Il faut même accepter d'aller à contre-courant. Oui, Il faut accepter de ne pas marcher
comme la société l'a dit au Comme début, le tu as monde dit, dit. Trop raison. ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut accepter de ne pas se conformer, accepter que la personne qui m'entoure peut avoir un chemin complètement différent du mien, Exact. mais être OK aussi avec ça. Ouais. Être OK avec le fait que peut-être voici la trajectoire de Anne, voilà la trajectoire d'Aurélie, mais être vraiment à l'aise, détendu avec ça. Ouais. Ne pas le voir comme je sais pas, comme si on avait loupé quelque chose, parce que c'est Dieu qui met la paix dans nos cœurs. C'est Dieu qui peut vraiment mettre le sceau de son approbation en nous pour dire, oui, là, tu es sur le bon chemin, là, tu n'es pas sur le bon chemin. Et il ne va pas venir te comparer par rapport à Anne. Dieu ne va jamais venir me dire que j'ai réussi par rapport à une autre personne. Voilà. Il va juste me dire, tu as réussi par rapport au projet que je t'avais donné, par rapport Voilà. au plan que j'ai formé. C'est pour ça que c'est ça qui doit nous intéresser. C'est pas ce que les autres font, mais c'est vraiment ce que Dieu a dit par rapport à moi. Mais c'est ça qui doit m'intéresser pour avancer dans la vie. Je voudrais rajouter juste un petit mot, voilà, la fin de l'émission qui arrive. Pour les femmes qui nous écoutent et qui sont à la maison, qui gardent les enfants, qui sont des femmes au foyer, on est dans une époque où on culpabilise beaucoup les femmes au foyer, on leur fait passer le message que c'est des fainéantes et des femmes qui ont tout raté. Et je voudrais vraiment leur dire que ben non, c'est pas vrai. Non, c'est Et pas qu'il vrai. faut pas se laisser mentir comme ça. Parce que je me souviens d'une époque où je me suis fait mentir comme ça, où les filles étaient petites, j'étais à la maison et je regardais mes copines qui commençaient à avoir des belles carrières. Et je me disais, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Et un jour, le Seigneur m'a envoyé une voisine païenne qui m'a dit, oh, quelle chance tu as, tu t'épanouis vraiment en tant que femme. Et en fait, elle regardait ma vie avec envie. Et ça m'a calmée complètement de ma conception d'échec parce que non, c'était pas un échec, c'était même une grande réussite Voilà. d'élever mes enfants et de semer dans leur Ah, vie. gloire à Alors je veux Dieu. juste leur dire de pas se décourager, c'est pas un échec de garder les enfants à la maison. Ouais. Tout à fait. Donc, tout ça pour conclure que une vie de réussite, une vie de succès, c'est pas défini par les critères qui nous environnent, les critères peut-être même de nos parents, de nos voisins, de nos amis. C'est des critères, ce sont des critères d'obéissance. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ? Que dit la parole de Dieu concernant le succès, concernant votre vie, la manière de mener votre vie, la manière même d'élever vos enfants? Et c'est ça qui va déterminer si oui ou non vous êtes dans le succès. Et comme Aurélie l'a dit, ça ne dépend pas de la vie de l'un ou de l'autre. Exact. Lorsque Jésus a appelé Pierre, Pierre a dit, et lui, et Jean, que va-t-il lui arriver? Jésus lui a dit, que t'importe, toi, Pierre, viens et suis-moi. Et aujourd'hui, il vous fait le même appel. Il vous dit, viens et suis-moi. Peu importe ce que l'autre fait, ne t'occupe pas si lui, il est plus en avant, plus en arrière, à droite, à gauche, au sud, à l'ouest. Mais toi, suis-moi. Donc vraiment, faites entrer et accepter avec joie les plans que Dieu a pour vous. Ce sont les meilleurs. Il n'y aura aucun autre Amen. plan qui pourra vous apporter plus de bonheur. Et lorsque la Bible nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour, c'est lorsque nous faisons sa volonté. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.